Ami bien d'ici d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez est un espace que nous avons pu créer sur Facebook pour parler des choses, n'est-ce pas, de cette église. Je voudrais, avant tout propos, remercier ces nombreuses personnes qui nous font confiance et qui chaque jour de leur minute du jour nous témoignent de leur considération et de leur respect. Je voudrais saluer Zangono, Philomène Koulibaly qui est connecté depuis le Ghana. Je voudrais saluer Blandine Spissette, tout ce monde qui se bat pour répondre à nos invitations. Comme vous le savez toujours, le direct nous permet, quand l'occasion le favorise, de partager les témoignages. Je voudrais partager ici le témoignage d'une sœur qui nous a vraiment fait confiance. Mais ce n'était pas du tout facile. Hein. Il n'est pas facile que les gens vous croient parce qu'on a suivi un direct. Ce n'est pas vraiment facile. Je voudrais vous faire écouter ce témoignage. Voilà, nous allons. Voilà. Merci pour ce thé musical, cet instrumental de Manu Dibango, Père son âme. Voilà, ce genre de message, vraiment, c'est les choses qu'on aimerait écouter chaque jour. Parce que quand c'est comme ça, c'est bon. Voilà. On va écouter l'audio.
commencé avec... Voilà. Bon, je reprends. Voilà. Oui, le bonsoir, président. Tout à l'heure, je ne pouvais pas te parler. Oh là là. Ça, c'est un autre message. Voilà. Vous savez, en même temps, je suis... Bah non. Voilà. Mon fils a commencé... Écoutez. a reçu son scanner le 24 juin. Ouais. Il a donc commencé avec ses prières. Oui. Et parallèlement, puisque j'avais reçu l'eau lunaire d'une compatriote, il se lavait le visage et la tête avec l'eau lunaire parce que mon fils, à 24 ans, il était déjà chauve. Je savais que je fais comment avec mon enfant. Et alors, aujourd'hui, je suis allée le coiffer, les cheveux ont rempli déjà la tête. Il me disait toujours, regarde maman, mes cheveux repoussent, maman, mes cheveux repoussent. J'ai vu, les cheveux ont rempli la tête. Avant, je le rasais un concolibon, John a fait la coiffure. Ouais. L'eau lunaire est puissante. Ouais. Moi-même, je ne parle pas de moi-même. Le visage est nickel. Quand moi-même, je me regarde dans la caméra, c'est comme si j'ai fait le maquillage, je te dis. Toute claire, toute nette. Quand j'ai les interviews, même les gens, dès que ma caméra s'allume, tu vois sur le visage des gens, ils sont tellement épatés. Et ils sont bienveillants. Je te dis, les plans qui me prenaient comme la merde, je te dis qu'il n'y a aucun plan qui me parle fort. Ils sont tous bienveillants, je te dis. Voilà. Ça... A commencé. Moi-même, je ne parle pas de moi-même. Le visage est nickel. Quand moi-même, je me regarde dans la caméra, c'est comme si j'ai fait le maquillage, je te dis. Voilà. Toute claire, toute nette. Quand j'ai les interviews, même les gens, dès que ma caméra s'allume, tu vois sur le visage des gens, ils sont tellement épatés. Et ils sont bienveillants. Voilà. Je te dis, les plans qui me prenaient comme la merde, je te dis qu'il n'y a aucun plan qui me parle fort. Voilà. Ils sont tous bienveillants, je te dis. Voilà. Maintenant, le témoignage. Je dois encore préciser maintenant. Mon fils, je t'ai dit qu'il a commencé en fin juin avec le scanning et les prières dessus. Ouais. À peine une semaine après. Ouais. Il a eu une offre de travail. Ouais. Qu'on a fait pour lui. Il est allé pour une interview. Ils ont dit que non. Ce qu'on a demandé, non, on ne te prend pas pour ça, mais on a créé un poste pour toi. Amen. Ils ont créé un poste pour mon fils. Voilà. Je te dis, Manon. Et hier, il a signé son contrat. Ah. Je te dis, Manon. Ah. Dieu est grand. Ah. Ne vous amusez pas avec le scanner. Voilà. C'est puissant. Voilà. Mon fils a cherché le travail. Mon fils, je t'ai dit qu'il a commencé en fin juin. Voilà. Bon, c'est l'histoire d'une sœur. Elle vit quelque part là-bas en Europe. Soit l'Allemagne, Suisse, France, je ne sais pas trop. Ça fait quelques semaines parce qu'elle m'a contacté au mois de juin. Elle était au bord du suicide. Quand elle me contactait, elle m'a suivi comme ça un soir. Elle dit, le monsieur là, il a l'air de parler bien haut. Pas qu'il parle bien, c'est pas un bon orateur, mais ce qu'il dit est profond. Je vais essayer. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on trouve un peu de tout. Je vais essayer. Elle m'a contacté comme la voix sage. Parce que cette voix-là est là. Quand la voix sage vous guide, et ça, normalement, elle prépare le chemin pour cela. Donc, monsieur, je vous ai suivi, j'ai visité votre page Facebook. C'est bien, c'est encourageant. C'est quoi le scanner? Je lui ai expliqué. Elle dit, bon, elle voulait au moins tenter. J'ai dit, ok, pas de problème. Mais vous ne serez pas déçus.
si vous respectez les 40 jours, vous respectez le résultat de votre scanner spirituel, vous ne regretterez pas. Donc, elle a un fils qui a 24 ans, qui est là-bas avec elle. Après, elle me dit, monsieur, comme j'ai toujours dit, faites le scanner de vos enfants, parce que l'héritage le plus puissant, le plus certain que vous pouvez laisser à vos enfants, c'est l'héritage spirituel. Il n'y a pas deux choses. Parce que si vous donnez 1 milliard à votre enfant, s'il n'a pas la crainte de Dieu et la crainte de l'argent, ma soeur, mon frère, l'argent là ne va même pas faire un mois dans ses poches. Il va dilapider cela. Mais si c'est quelqu'un à qui on a remis un héritage spirituel d'abord, avant que tous les autres héritages matériels, financiers ne viennent, il va bien gérer et l'héritage spirituel et les héritages, n'est-ce pas, matériels, financiers ou autres. Donc, elle décide donc de faire le scanner de son fils. J'ai fait le scanner, l'enfant ne priait pas. Je lui ai dit, c'est trop compliqué, il y a beaucoup le scanner, il y a trop d'ordonnances. Donne-lui simplement sa prière personnalisée. S'il peut réciter ça n'importe comment et tout, tu auras gagné. L'enfant a commencé, maître. Je vous rappelle que l'enfant à 24 ans et déjà la calvitie. Avait déjà la calvitie. Donc, il a postulé à une offre d'emploi. Arrivé le jour de l'entretien, on dit non, l'emploi en question n'est plus d'actualité, mais la direction a décidé de créer un nouveau poste pour lui. Donc, la semaine passée, il a signé son contrat. Et les cheveux, parce que l'enfant, à force toujours d'avoir la calvitie, était obligé, n'est-ce pas, de se raser ce qu'on appelle coco taillé. En Afrique de l'Ouest, on appelle ça coco taillé. Le cil de tête, on appelle ça au Cameroun, Congolais, bon, c'est-à-dire tête rasée, on rase tout, quoi. Pour ne pas montrer la calvitie à 24 ans. Aujourd'hui, grâce à la puissance de l'eau magnétisée lunaire, les cheveux de cet enfant ont commencé à pousser. Chose extraordinaire. Avec ce temps de confinement, trouver un travail, ce n'est pas facile. L'employeur te dit que oui, nous recherchons un commercial. Le poste n'est plus pourvu, c'est fini. Mais l'employeur dit, je vais créer un autre poste à cause de toi. Aïe! Que toi, tu as quoi que les autres n'ont pas? Mais Dieu dit, invoque-moi, je vais te répondre. Il dit, invoque-moi, je vais te répondre. Il dit, à cause de toi, je vais détourner les navires et les nations et les villes, je vais faire ça pour toi. C'est ce qui s'est passé. Mais vous voulez encore que Dieu fasse quoi? Quand quelqu'un, l'employeur dit, à cause de toi, je vais créer un nouvel emploi, un nouveau poste pour toi. Mais toi, tu es qui? Tu es enfant, tu es recommandé? Non. Tout simplement parce que l'enfant n'est plus ce qu'il était il y a 2 mois, il y a ceci. L'enfant, ce n'est plus lui qui est là. Le visage est rayonnant. L'enfant est beau. Comme il a un bel homme. Il a le visage de Joseph. Parce que cet enfant ne peut plus passer inaperçu. Parce que l'enfant a ce qu'on l'onction, n'est-ce pas, de cette eau magnétisée. Cette eau lunaire. Au fur et à mesure que l'enfant se lave, se nettoie avec, ça corrige, ça nettoie, ça enlève le voile. C'est le meilleur ginseng. N'allez plus dans les produits cosmétiques là. L'eau magnétisée là, ça te donne ton teint. Et le teint qui est propre. Mais je ne passe pas inaperçu. Tu ne peux pas utiliser cette eau là, tu passes inaperçu. On ne va pas te dire passe demain. C'est pas possible. Même si le bureau est en train de fermer, il est 17h, on est en train de fermer. À cause de toi, on va donner 10 minutes encore. On va dire non, on peut encore rester pour 10 minutes parce qu'il faut qu'on s'occupe de ce monsieur ou de cette dame. Ce n'est pas eux qui veulent. C'est parce qu'autour de toi, il y a ce qu'on appelle un magnétisme tellement puissant qui les attire vers toi, qui fait que, merde, je vais parler à quelqu'un. Voilà le premier témoignage. Elle-même ne parle plus parce qu'elle est une actrice. Je crois de cinéma, donc tout le temps, elle est toujours sur le feu du projecteur, c'est les caméras sur elle. Elle dit aucun homme blanc ne peut résister à sa beauté depuis qu'elle utilise l'eau lunaire. Elle est gratuite. C'est la divine nature qui te la donne, ma soeur. Ami mien d'ici d'ailleurs, envoyez-moi mes cœurs. Donc, pour ceux qui tardent encore, vous voyez, qui craignent encore le pas, c'est le moment, oh. C'est le moment. C'est le moment.
le moment est arrivé. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, cherchez Dieu en vous, vous le trouverez en tout temps, car il est en vous et il est dans sa divine nature. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas un direct de 10 heures, 1 heure. C'est un petit direct de 20 à 25 minutes, 30 minutes, parce que je suis épuisé. Quand on dit un homme épuisé, ça fait 3 jours que je ne dors pas. 3 jours, je ne dors pas. C'est pas vraiment facile. Donc, c'est épuisant. Là où je vous parle, la fatigue est ici. C'est seulement que vraiment, c'est par respect. Le jeudi, c'est notre grand jour, donc c'est par respect. Alors, nous avons déjà parlé comment l'eau lunaire peut vous permettre de savoir si vous êtes envoûté ou pas. Maintenant, là, nous allons vous donner une technique aussi simple que vous pouvez réaliser pour voir si votre énergie n'est pas utilisée, si les gens ne sont pas assis sur vous en quelque sorte. Tout est dans la divine nature. Tout est dans la divine nature. Il s'agit de quoi? De prendre un verre. Ça, ce n'est pas un verre. Il fallait vraiment un verre. Parce que les gens parfois m'écoutent comme s'ils ne m'écoutaient pas. Voilà. Tu vas parler de verre en montrant une bouteille. Pour lui, c'est une bouteille. Alors que tu veux tout simplement, c'est un symbole. Vous voyez, c'est un symbole. Voilà. Je ne sais pas comment. Donnez-moi une minute, je vous en prie. Voilà. Il y a le verre, il y a les verres, il y a les verres. Voilà. Le direct ne sera pas très long. Voilà un verre. Ne regardez pas son contenu. Voilà un verre. Alors, vous voulez savoir si dans votre famille, si autour de vous, il y a quelqu'un qui est en train d'utiliser. C'est comme l'électricité. Vous voyez, vous pouvez avoir un compteur, une installation électrique. Maintenant, sur vos installations, quelqu'un est venu, n'est-ce pas, piquer, hein, faire le vol, voler votre électricité. Donc, ce qui fait que la consommation que vous avez n'est pas votre consommation. Maintenant, quand on vient relever le compteur, on trouve que vous avez consommé tel nombre de kilowatts et tout, vous payez 80, 60 000, 40 000 francs. Mais si vous ne faites pas une vérification, vous ne saurez jamais que quelqu'un est en train, n'est-ce pas, de voler a piqué votre ligne. Donc, chaque fois, vous allez rester, alors que votre ligne a été piratée, a été piquée. Pirater, c'est trop dire. Donc, il y a un vol de l'énergie électrique. Donc, pour le savoir, il faut donc vérifier vos installations à partir du compteur, de l'arrivée au compteur jusqu'à l'arrivée dans votre domicile et dans vos différentes installations. C'est-à-dire, vous arrêtez toutes les installations de chez vous, de votre maison, maintenant pour voir si le compteur fonctionne encore. Et quand vous arrêtez tout, vous éteignez tout, poste, vous débranchez tout. Si ça commence à pointer, ça veut dire quelque part, il y a quelqu'un qui a piqué sur votre ligne. C'est possible. Alors, en ce qui vous concerne, vous êtes comme ce courant électrique parce que vous avez de l'énergie. Donc, pour savoir si quelqu'un vole votre énergie, ce n'est pas quelque chose d'assez difficile. Prenez 3 gousses d'ail. Je t'ai déjà expliqué ce que veut dire 3 gousses d'ail. Vous prenez 3 gousses d'ail, c'est trop simple. Vous mettez dans un verre d'eau. Voilà le lot. Voilà le verre. L'eau est là. Vous le mettez dans un verre d'eau. 3 gousses d'ail. Je n'ai pas demandé d'éplucher. Vous prenez juste 3 gousses d'ail. Vous prenez donc les 3 gousses d'ail. Vous-même, de vos propres mains, vous mettez donc les 3 gousses d'ail dans le verre contenant de l'eau. De l'eau. Alors, observez les 3 gousses d'ail. Ouais, le miracle. Voilà, les 3 gousses d'ail, normalement, ce n'est pas une histoire d'alchimie. Les 3 gousses d'ail, normalement, doivent aller au fond de l'eau. Maintenant, s'il arrive que les 3 gousses d'ail, il y a une qui flotte, 2 sont parties au fond, il y a une qui flotte, mon cher ami, tu n'as pas besoin d'aller consulter. Il faut déjà savoir qu'il y a quelqu'un qui vole ton énergie. Maintenant, à toi de prendre toutes les dispositions pour savoir qui vole ton énergie. Et c'est trop facile. En dormant, nous avons déjà donné des rituels. Donc, si ça vous arrive, amis miens d'ici d'ailleurs, ne cherchez pas matin, midi, 13h. Nous avons déjà parlé de la lutte. C'est la divine nature regorge des milliers. C'est-à-dire, je suis à 1/10
de ce que contient le laboratoire de la divine nature. J'ai dit 1/10. C'est-à-dire que je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai même pas encore fait le chemin. Pourquoi? Parce que c'est creux et c'est creux et c'est creux. Il y en a même une méthode par votre eau. Il y a une méthode par votre photo. Donc tout ça là, ça concourt, n'est-ce pas, à savoir, à comprendre que Dieu est en vous. Donc à partir de ce petit rituel, vous pouvez savoir qu'il y a quelqu'un qui pompe mon énergie. Et comme il y a quelqu'un qui pompe mon énergie, et vous devrez tout naturellement le savoir. Et quand l'énergie n'est plus à 100%, vous n'êtes plus... Il y a un problème. Donc ça veut dire qu'il y a votre énergie. Et sur le plan spirituel, ça veut donc dire que vous n'assumez pas à 100%. Vous ne jouissez pas à 100%, n'est-ce pas, de vos potentiels physiques, spirituels, psychiques et tout. Donc même sur le plan financier, parce que vous n'êtes pas vous-même. Donc vous êtes quelqu'un qu'on utilise. Et pour cela, il faut mettre un terme à cela. C'est très important. À partir de l'ail, vous savez, l'ail a des vertus spirituelles incroyables. Et c'est l'un des ingrédients qu'on utilise dans la cuisine. Vous voyez? Donc c'est incroyable. Il n'y a pas quelque chose que vous, les femmes, vous utilisez dans la cuisine qui n'a pas de vertus spirituelles. Il n'y a pas. Tout ce que Dieu a créé, j'ai dit tout. Le manguier, le maïs, l'avocat, l'avocatier. J'ai dit tout. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé sans lui donner les pouvoirs spirituels. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Le piment que vous voyez, le piment, même vous le portez sur vous, ça joue le rôle de catalyseur. Ça neutralise, ça joue. Je te dis qu'il n'y a pas. Vous pouvez, le manioc, la tige du manioc, tu prends ça, la tige du manioc, tu mets ça sous ton oreille. Pour ceux qui ont des maris de nuit et des femmes de nuit, ça bloque ça. Et il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé qui n'a pas de vertu spirituelle. Il n'y a pas. C'est l'ignorance qui fait qu'on jongle. On vient ici, on jongle. Notre vie n'a pas de repères. On jongle. Tout ce que Dieu a créé, le cyclone, voilà, vous voyez, ça, regardez tout ça. C'est toujours, je barricade, hein. Vous croyez que je... C'est tout quand il va faire un direct, vous voyez, le cyclone, tout est là, hein, les griffes de lion, tout. Je suis assis, je suis barricadé. Ah, je ne peux pas accepter. Ah, si tu ne te prends pas au sérieux, la divine nature ne t'accordera aucun crédit. Hein? Ah, si tu n'influences pas quelqu'un, quelqu'un va t'influencer. J'étais quelque part, je porte ce chapeau. On dit, hey, chef. Mais je vais faire comment? Mais c'est pas chef, je fais pas, c'est le nyanga, tu vois, c'est joli. C'est l'artisanat, ça n'a rien de... Mais comme il y a des petits trucs dedans, les petits symboles, bon, il faut même que j'enlève, hein, les gens me voient faire. Ah, vous voyez, donc c'est un peu ça. Ah, c'est un peu ça. Donc, si tu n'effraies pas quelqu'un, on va t'effrayer. Si tu ne te prends pas au sérieux, la vie ne te prendra jamais au sérieux. Ami bien d'ici d'ailleurs. Laissez-moi partir, je vous en prie. Nous avons commencé à 19h. À 19h30, on arrête le direct dans 4 minutes. Si quelqu'un a une question, si quelqu'un veut intervenir, si quelqu'un a un témoignage, si quelqu'un veut nous joindre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez, pour des témoignages en direct, vous composez le 00 237, le 00 237, voilà, 653 53 74 41. C'est juste pour des appels en direct. Après ça, vous ne pouvez plus me joindre par ce numéro. Ce numéro, c'est pour appeler, je vous écoute, c'est en direct. Si vous avez un témoignage, vous le faites en direct. Vous voyez, nous avons déjà commencé à préparer, parce que nous préparons déjà la nouvelle pleine lune. Voilà, vous voyez, on a déjà commencé à préparer nos petits sacs. Voilà, je l'avais dit lors de l'un de mes directs, c'est trop simple, trop simple. Barricader vos corps, vous voyez, c'est des petits tissus blancs que j'ai déjà cousus. Je vais faire au moins une vingtaine. Pour ceux qui sont dans la ville de Douala, vous venez chercher. Vous venez chercher. Je mets les grains de haricots, je mets 7 grains d'haricots, je mets 7 clous de girofle, je mets 7 clous de girofle et 7 feuilles de laurier. Lorsque j'ai mis ça dedans, je fais coudre et je note quelque part la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 17, c'est le 16, hein. Il a été le 15. Non, c'est le 17, non? Nous sommes le 30e. Voilà, nous sommes le 16. Aujourd'hui, le 16. Donc, le 16 du mois prochain, je reprends ça.
je m'en vais jeter dans un cours d'eau, ou dans une rivière, ou dans la mer, peu importe, et je refais l'eau. La divine nature est là, cadeau. Mais ça, là, vous n'avez pas le temps de confectionner ces choses à donner à vos enfants. Pour barricader, pour protéger leur sommeil. Ça, quand on a fait ça, on met ça sous son oreiller. Le cauchemar le plus, je ne sais pas, l'esprit le plus puissant, qui se dit puissant, il n'a qu'à venir la nuit t'essayer. Donnez ça à vos enfants, c'est naturel. Il n'y a pas de condition, on n'a pas dit. Les lauriers, vous en savez, c'est 7 feuilles. Ça se vend dans vos différentes villes. Quand tu sors aux États-Unis, Canada, ce n'est pas le laurier qui sort de Manu de la ville pour dire non, le monsieur là a pris ça, il met quelque chose dedans. Non, les clous de girofle, c'est Dieu qui a créé. Ce n'est pas Manu de la vie. C'est parce que c'est l'ignorance. Voilà, vous prenez, vous mettez, vous faites cours. Donnez ça à vos enfants. Maman, je dors la nuit, on me poursuit la nuit, j'ai fait des rêves. Parfois, vous êtes aux États-Unis, vous rêvez que vous êtes dans vos villages, les gens vous suivent, vous mangez du n'importe quoi, les pistaches, les viandes de porc. Ah, tiens. Comment tu peux être aux États-Unis et tu fais des rêves, tu te retrouves au village, dans ton village? Tu dois comprendre qu'il y a une sorte de manipulation de ton corps astral. Tu dois barricader, tu dois protéger cela. Et c'est de votre devoir, les parents. Ce n'est pas seulement d'amener les enfants chaque jour, et à le week-end, la piscine. Non, oui, c'est bien beau. Après ça, là, occupez-vous de la vie spirituelle de vos enfants. Ah oui, pas ça comment comme ça. Regardez, à 24 ans, il a déjà signé son premier contrat de travail. Dans le confinement. Il chauve, il était à 24 ans, il était déjà chauve. Donc, l'UNE est venu corriger. Elle a payé quoi? Rien que le prix du scanner. Tout. Mais quel laboratoire? Combien d'argent elle aurait pu dépenser? Les produits cosmétiques qu'elle allait mettre sur la tête de son enfant. Elle n'a rien, elle ne compte que sur Dieu. Voilà l'enfant. À cause de lui, le patron a dit à cause de toi, je vais créer dans mon entreprise un nouveau poste. Je ne sais pas quel poste. Chaque fin du mois, il a signé son contrat, ça ne fait pas quelques jours. Dieu dit, je vais détourner les navires pour toi. Je te donnerai les villes et les nations dont tes mains n'ont point construit. Mais le gars là a fait quoi pour mériter ce poste-là? Dans le confinement où les sociétés même sont en train, les patrons même sont en train de nettoyer, sont en train, n'est-ce pas, je sais pas, de donner le congé technique aux uns aux autres. Lui là, on a déjà dit, on veut tel poste. Parce que une société fonctionne selon les besoins. On ne peut pas engager un commercial alors qu'on en a déjà. On ne peut pas engager, je ne sais pas, un coursier alors que nous avons déjà. Donc, le poste a été créé uniquement pour lui. Pas parce qu'il est camerounais, pas parce qu'il est ivoirien, tout simplement à cause de son magnétisme, à cause de son aura. Et il a préparé cette aura. Ce n'est pas quelque chose de partir avec le maquillage. Non, l'enfant était désirable. L'enfant, quand tu le voyais, on dirait que tu as vu un ange. On ne pouvait pas dire à cet enfant, reviens demain. On lui a dit aujourd'hui, on va créer un poste pour toi. Il a signé son contrat. Parce qu'il s'est mis à genoux, il a prié son Dieu. Il dit, Père, je t'invoque, tu dois me répondre. C'est de ça qu'il s'agit. Allez dans les églises, allez dans les mosquées. N'oubliez pas que le divin, le Dieu est en vous. Parce que son temple est en vous. Ne le cherchez pas hors de vous à même d'ici d'ailleurs. C'est ça mon combat. Je ne suis pas un prêtre. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un charlatan. Je ne suis pas un imam. Je suis un chercheur en spiritualité. Je suis votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Voilà les temps modernes. L'évangile des temps modernes, c'est celui-là. Combien d'années la maman? Et c'est elle-même qui m'a envoyé quelque chose la dernière fois. Je vous ai parlé qu'une dame m'a envoyé quelque chose après le recouvrement de sa tête de près de 500 €. Une dette qui a duré longtemps. Mais là, les gens ne parlent plus. Hein. Vous avez reçu les recettes et tout. Quand il s'agit d'argent, vous prenez, vous mettez dans vos pots, vous ne dites pas, papa, j'ai même dit que mon vin rouge est fini. Et il n'y a que quelques poignées qui ont envoyé le vin rouge de papa. Maintenant, quand il s'agit des jetons, c'est ancré là. Vous ne faites pas signe. Le témoin de ça, vous ne faites pas. Maintenant, quand il s'agit de dire, papa, tu as vu, non? Rêve là, hein? Non. Quand il s'agit du jeton, on se connaît en détail. On va se voir. Voilà la vie des hommes. Mais Dieu est bon. Oh, Dieu est bon.
Vraiment, oui, il y a une de mes filles, elle est quelque part en Côte d'Ivoire, là. Elle sort d'une difficile épreuve. Tu attends ton prétendant, le prétendant vient, il sort de l'Europe, il vient. Maintenant, c'est en Côte d'Ivoire, dans ton propre pays, qui te dit, je ne te veux plus. Ça a commencé comment? Tu es ma fille ou bien tu n'es pas ma fille? Laisse-le danser. Ce qu'il veut faire pendant les 2 jours là, laisse-le. Quand il va finir là, l'ange de Dieu viendra toucher son cœur. Ma fille m'appelle papa à 2 heures la nuit. Papa, je ne peux plus dormir. Il y a quoi, ma fille? Pourquoi? Il y a quoi? Papa, il a dit que c'est fini entre nous. Il est venu, il a dit que c'est fini. J'ai dit, il y a quoi? Tu pleures pourquoi? Papa, j'ai mis tout mon espoir sur lui. Je l'aime à cause de lui. J'ai fait un an d'abstinence seul parce que j'attendais ce moment, il est venu. Voilà ce qu'il me dit, papa. C'était programmé qu'il devait voir mes parents. J'ai dit, calme-toi. Il y a quoi, ma fille? Tu es ma fille ou bien tu n'es pas ma fille? Papa, c'est difficile. J'ai dit, ce n'est pas difficile. Calme-toi. Ah, il y a quoi? Pourquoi tu te plains? Laisse-le sauter. Ah, c'est la fin qui compte. J'ai dit, envoie-moi son nom et sa date de naissance. Ouais, vas-y, t'envoie papa. Bon, calme-toi maintenant, ça va, non? Avant ce week-end, il va t'appeler. S'il ne t'appelle pas, c'est que je ne suis pas ton papa. Hier, elle m'envoie un message à papa. Oh, papa, il m'a appelé, oh, il me dit de venir. On va dormir ensemble. Ah, c'est pas fini. Il y a quoi? Pourquoi tu t'agites même? Il y a quoi? Tu es ma fille, calme-toi. Ça là, c'est rien. Oh, on va troubler son sommeil. Son sommeil a été troublé. Il est venu pour ça. Maintenant, il arrive maintenant où les petits gars là sont à danser sur lui. Il dit, je te veux plus. Depuis quand? Depuis quand? Ça a commencé quand? Quelqu'un va faire, une fille fait 9 mois pour t'attendre. 9 mois. Il ne touche pas, garçon. Ah, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh là là, maman, je suis très content. Hein, maman. Quand je fais direct avec vous, je m'avais seulement dormi. Parce que quand je vous vois, je suis content. Vos histoires, vos témoignages, c'est ça ma joie. Les gens disent, mais monsieur, vous prenez du poids. J'ai dit oui. J'ai des enfants à travers le monde. Aux États-Unis, je pars, on va venir m'accueillir à l'aéroport. Je vais au Canada, c'est pareil. Enfin, je suis un homme riche. Qu'est-ce que je demande encore à Dieu? Ah, je demande rien à Dieu. Oui, ils sont une minorité. Je ne veux pas beaucoup. Dans la masse, là, il y a trop de problèmes. Je veux une minorité. Ah, une minorité. La masse, là, il y a coup sur qui. Tu vas faire 50 000 vues, là. C'est le problème. Hein? 50 000 vues, c'est 50 problèmes. 50 000 problèmes. Les gens viennent avec leurs ourages, les trucs, les saletés. Donc, quand même, je fais le direct, ils signalent. J'ai parlé quoi de mauvais? J'ai attaqué qui? Rien. Laurier, c'est toi qui as créé nous. Tout simplement. Ils signalent au direct. Parce que ça ne l'arrange pas. Ils sont dans leur monde là. Ça ne les arrange pas. Voilà, Marine Doufoué connectée. Sois bénie, ma soeur. Colibari est connectée. Donc, vous avez eu la tuche. Bon, dimanche, il n'y a pas de direct parce que je suis très occupé. Samedi aussi, je suis invité quelque part. Je suis très occupé. Donc, le prochain direct, demain vendredi, demain, bon, c'est pas très sûr. Donc, on se voit lundi. Lundi, vraiment, on ne force pas parce qu'il y a tellement plus. Vous voyez, plus ça marque les esprits. Et déjà, le dimanche prochain, le dimanche le 27, je commence l'émission Les choses de la vie. La radio, c'est la bande 93.7, Mirror Radio, voilà, 93.7 FM. 2 heures d'émission chaque dimanche, 22 heures minuit, pour parler des mystères, pour parler de vos problèmes et tout et tout. Maintenant là, hein, ça sera en direct. Hein, vous allez partager sur la page de la radio. Et à ce niveau-là, non, non, non. Ma voix va changer. Hein. Je ne crois pas que je serai encore là pour dire hier, Benjamin est connecté, Blandine est connectée, ma grande Ekami est connectée, Laurence est connectée. Non, 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 je ne parle plus de ça. C'est une autre dimension là-bas. Il va se négliger. Ok. Bon, ami bien d'ici là, je pense qu'il n'y a pas d'appel parce que le téléphone ne sonne pas. Donc, on va se dire bonne soirée. On va se dire au revoir. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Jamais. Toute chose a une fin. Kiki et Nathalie. Kiki l'amour. Il n'y a pas une chose qui commence et qui n'a pas de fin. Il n'y a pas une chose qui a commencé et qui n'aura pas de fin. Toute chose a une fin.
les problèmes là, ça a une fin. C'est le rôle de nos directs. Tout a une fin. Maintenant, le grand conseil que je peux vous donner, si vous m'aimez et que vous aimez vous-même là, en amour, retenez ceci. Mettez ça, écrivez, dites ça à vos enfants dès lors qu'ils ont même à l'âge de 20 ans, ils sont déjà majeurs. Dites à vos enfants, filles comme garçons, qu'en amour, il n'y a jamais une bonne fin en amour. Fin heureuse en amour, il n'y a pas, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Et tu ne feras pas l'exception. Donc quand tu es avec un homme, tu es avec une femme, mets-toi dans la tête que la fin ne sera pas heureuse. Dès lors, tu comprendras et tu comprendras que tout est vanité, tout n'est que promenade de vent. Tout est vanité. La meilleure des choses, c'est toi de lui donner l'amour, de lui rendre heureux chaque jour de ton menu du jour. C'est ton travail. Fais en sorte qu'il soit heureux. C'est tout. Et si dans ça, tu viens de le rendre, pour une femme, tu viens de rendre heureux ton mari, et qu'à la suite de ça, il dit que vraiment, je ne te veux plus, dis, moi-même, je savais que la fin ne peut pas être heureuse. Manu de la vie m'avait déjà dit, et j'ai accepté ça, j'ai mis ça dans ma tête. Ça veut dire, tu peux rentrer comme ça, tu trouves que ton mari a dit, vraiment, je ne veux plus de toi. Comprends ça et ne cherche pas à trop pleurer. Tes larmes sont sacrées. Moi, je suis un défenseur des causes féminines. Tes larmes, des larmes qui sortent de vos yeux sont de l'eau sacrée. Un jour, je parlerai des larmes, les larmes d'une femme. Comment on peut recueillir les larmes d'une femme pour faire certains sacrifices avec Brigitte? Je suis en direct, Brigitte. Maman Brigitte, je suis en direct. Hein, je suis en direct. Si vous voulez appeler, je suis en direct. Vous appelez sur 00237 653. Blandine, s'il te plaît, tu peux communiquer le numéro. Le 00237, c'est l'indicatif du Cameroun. 653 53 74 41. En direct, vous avez un témoignage. Voilà. Maintenant, si vous appelez sur mon numéro direct de WhatsApp, comme ça, je suis en ligne avec ce numéro-là. Je suis en direct, donc je ne pourrai pas décrocher. C'est ça qui est la vérité. Voilà, 00237 653 53 74 41. Voilà le numéro par lequel vous pouvez me joindre pendant que je suis en direct, si vous avez un témoignage. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Vos larmes sont sacrées. Les larmes d'une femme. Donc, ne pleure pas parce que... Non, tu peux pleurer parce que tu l'as fait, tu l'as rendu heureux. Maintenant, oui, c'est le prix. Ne crois pas que tout ce que tu vas donner en bien va te retourner en bien. Non. Dis-toi que devant Dieu, tu l'as rendu heureux. Voilà, c'est tout. Donc, quand tu mets ça dans ta tête, la vie devient trop facile pour toi. L'homme te dit aujourd'hui, allons, il y a séparation, tu prends ça en bien. Il t'a épousé, tu prends ça en bien. Il y a divorce, tu prends ça en bien. Et Dieu l'appelle auprès de lui, il est parti, il est mort, tu prends ça en bien parce que dans ta tête, tu as déjà mis qu'en amour, il n'y a jamais et il n'y aura jamais une bonne fin. Donc la fin ne sera jamais heureuse. Si la fin ne sera jamais heureuse, pourquoi tu vas croire que toi, ta fin doit être heureuse? Toi qui, même Jésus n'a pas une bonne fin. Hein? Il n'y a pas une bonne fin. Voilà. S'il part, ça ne t'arrange pas. Si c'est une go qui l'arrache, ça ne t'arrange pas. S'il part de lui-même, ça ne t'arrange pas. S'il meurt, ça ne t'arrange pas. Donc, dans tous les cas, vous allez un jour vous séparer. Donc, mets ça déjà dans ta tête. C'est philosophique. Voilà. Quand tu mets dans ta tête, ça coule. Il y a des choses que tu viens, quand tu le trouves dans ça, là, tu ris. Tu dis, mon cher, vraiment, fais vite, on va partir. Si tu veux qu'on parte, on part. Hein? Je t'ai déjà pardonné alors. Donc, les histoires à avoir les maux de tête, à avoir des insomnies, parce que non, 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 non. Pour moi, vous ne méritez pas. Les hommes ne méritent pas vos larmes à la suite d'une déception amoureuse. Je refuse cela. L'homme tu peux pleurer parce que tu l'as fait grandir. Voilà, tu l'as sorti du néant pour le propulser sur le toit, n'est-ce pas, du monde. Voilà, ça, ce sont des larmes remplies d'émotions, des larmes positives. Mais pleurer parce qu'il m'a laissé, il m'a laissé, non, 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 non. Ancien de quelqu'un, nouveau de quelqu'un. Myriam Makeba, bon, comment laisser votre papa aller? Ah, voilà.
Bon, il n'y a pas de direct. Je suppose que vous-même là, vous êtes à bien. Ouais, vous êtes à bien. Vous êtes à bien. Bon, vous êtes bien, moi-même, je suis bien. Voilà. On se dit bonsoir, on se sépare, on se quitte. Rendez-vous lundi à la même heure pour quelques minutes de direct. Voilà. On va se parler, on va se dire beaucoup de choses. Je pourrais vous parler également de comment on peut faire pour rendre votre mariage durable. C'est-à-dire, vous êtes dans une relation. Il y a des relations même où l'homme n'est pas, il ne t'a pas marié, mais ça dépasse le mariage. Voilà, comment faire que cette relation-là dure. Il y a des rituels, il y a tout ça là existe. Nos mamans ne divorçaient pas. Nos grands-mères là, c'était les 50 ans de mariage. On l'a épousée à l'âge de 12 ans. C'est dans ça, elle est morte. Voilà. Elle connaissait, elle mangeait les écorces. Elle se lavait, elle se nettoyait. Vraiment, portez-vous bien. Mathie, Pris, ma fille, ça va? Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta maison. Tu es une femme très responsable. Beaucoup d'enfants que tu dois. Tu me salues toute la maison, ton cher époux aussi. Et tous les frères de la Côte d'Ivoire. Sissi BIL. Non, vous avez fini avec le nom. Sissi BIL. Voilà. CDG de Paris n'est pas connecté. Voilà. Bon, portez-vous bien, que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. On se voit lundi, si Dieu le veut bien. Passez un très bon week-end et que rien ne trouble votre paix intérieure. Rien. Rien. Parce que vous êtes Dieu. C'est vous qui contrôlez le monde. Le monde ne vous contrôle pas. C'est vous les décideurs. Et le destin de votre vie, votre destin se trouve dans le creux de vous-même. Que Dieu, j'ai Sam, j'ai Go Sam, que Dieu te bénisse ma fille. Sois bénie. Que la bénédiction, que Dieu ouvre les écluses du ciel pour vous. Que vos sujets de prière soient exaucés. Que tout ce que vous demandez à Dieu, qu'il vous le donne, même par pitié. Qu'ils se disent que vous ne méritez pas. Seigneur, donne-nous ça par pitié. Pardon. Parce que nous t'avons longtemps cherché. Donc, donne-nous ça par pitié. C'est comme quelqu'un qui a composé un examen 12 fois, il fait qu'échouer. Donc, le jury, à mon moment, dit que non, on te donne ça cadeau. Voilà. Malise Nanga. Voilà. Comment mettre un terme à quoi? Je ne comprends pas. Brigitte Divine, soit. Judith Diane. Ah. La Sainte de Jésus. Ah. Judith Kenya. La Sainte de Jésus. C'est une festale. C'est une femme qui aime Dieu. Elle aime vraiment Dieu. Que Dieu te bénisse, ma grande. Caliste Kevin Ebeyala Dop. Que Dieu te bénisse, ma grande. Ton cœur est comme ça. Tu m'as donné ça balèze comme ça, là. Balèze, balèze, balèze. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. L'eau magnétisée. Voilà tout ce qui me reste. Il y en avait comme ça trois bouteilles. Voilà tout ce qui me reste. Tout est parti. Ça traverse des frontières. Voilà, c'est Dieu qui a voulu ça. Et là, c'est comme s'il n'y avait rien dedans. Mais essaye. Comment mettre fin au vol d'énergie? Oui. Ouais, c'est un appel. Comment mettre fin au vol de l'énergie? Il faut tout simplement mettre un terme au vol, c'est-à-dire attraper le voleur. Déjà, il faut se désenvoûter si c'est un envoûtement. Parce que le vol d'énergie, vous voyez, vous vous retrouvez dans des actions dans la nuit. Vous n'êtes pas vous-même. La nuit, tu te trouves dans des rêves bizarres. C'est toi qui es aux États-Unis, au village. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, c'est pas possible. Donc, il faut te nettoyer. La purification, parce que c'est un vol. Il faut couper le courant. Il faut couper. Il faut couper. Voilà. C'est un peu profond. Voilà. C'est un peu profond. Il faut couper. Si ça arrive, celui qui fait ça, hein, qui fait ce rituel, et que c'est confirmé, il n'y a pas de souci, vous me contactez. Voilà, je vous donnerai la recette. Vous n'êtes pas obligé de passer par le scanner, hein, non. On vous donne la recette parce que c'est pour une action très ponctuelle. Voilà, on vous dit voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire.
Maintenant, autre chose, pour les gens qui travaillent beaucoup sur les ordinateurs, parce qu'à force de travailler sur les ordinateurs, vous avez de la vue hein, qui est touchée. Donc, les urines, vos urines du matin, les premières urines du matin, ça permet également de se désenvoûter avec. Ça aide incroyablement, incroyablement. Les urines, incroyablement. Donc, vous prenez les premières urines du matin, quand vous voulez pisser entre 4 et 6 heures du matin, mais à la veille, ne buvez pas assez d'alcool, de bière et tout pour le faire. Vous comprenez? Donc, vous buvez de l'eau, voilà, de l'eau simplement avant de dormir. La nuit, quand vous allez pisser, ne pissez pas dans le pot ou dans, je sais pas, euh, dans le WC. Vous pouvez pisser dans un verre ou dans un bocal, dans, je sais pas, voilà. Hein, vous pissez, voilà. Et maintenant, à votre réveil, vous prenez, vous trempez votre doigt, le gros doigt ou le petit, l'index ou le majeur, vous trempez ça dans vos urines, propres urines, vous ouvrez les yeux, vous mettez 2 gouttes ici, vous faites encore, vous mettez 2 gouttes là. Si vous le faites habituellement, ça va nettoyer et vous aurez une vue assez propre, hein, parce que les écrans, voilà, surtout, on nous a habitués comment au téléphone Android, ça devient, on est devenu accro, on dort avec, on se réveille avec, donc toute notre vie on est sur ça, même quand on est sur la moto, voilà, bon, on va faire comment? Ah, bon, si les 3 gousses d'ail ne descendent pas, ça veut dire que vous n'avez pas de vol d'énergie, voilà. Si une seule goutte descend, ça veut dire qu'il n'y a qu'un problème, il y a un problème. Et maintenant, l'ail aussi, ça peut vous aider. Ça a plusieurs vertus. Peut-être qu'un jour, je vais faire un direct spécialement, mais je me dis que vous pouvez faire assez de recherches pour voir les vertus spirituelles, n'est-ce pas, de l'ail. Hein, c'est aussi, ça vous aide également. Vous pouvez écraser, vous jetez ça dans tout ce qui est crou dans votre maison. Voilà, tout ce qui est crou. Vous avez les crous, vous versez, même dans vos WC et tout. Si le WC contient les petits totems, les esprits bizarres, les serpents bizarres, là, vous allez sentir. Hein, vous allez voir comment le WC sera en ébullition et tout. Et tout. L'ail simple. Voilà. Vous pouvez également les accrocher, l'ail. Vous enlevez la peau, vous faites passer ça par un collier, les 7 gousses d'ail, et vous suspendez ça derrière votre porte, soit centrale ou bien la porte de votre chambre. C'est trop facile. Maintenant, pour ceux qui sont en Belgique, qui voudront, n'est-ce pas, la poudre jaune qui a été consacrée, c'est trop facile. Vous pouvez déjà me contacter juste après le direct. On va vous livrer. Voilà, voilà. On met quoi dans le sac? Pour toi, je suis obligé de reparler. Judith Diane, voilà, faites-vous couvrir ces petits sacs-là, vous voyez. Voilà, ça joue plusieurs rôles. Hein. Voilà, les cauchemars, vous dormez, les nuits sont agitées, il y a des visites des esprits malins, et vos nuits sont tellement agitées, cauchemars, vous pouvez manger n'importe quoi, tout et tout, c'est des bagarres et tout, voilà, c'est trop facile. Vous faites couvrir un truc comme ça, un tissu blanc, vous prenez 7 graines de haricots blancs, vous mettez dedans, vous mettez dedans. Vous prenez 7 clous de girofle, vous mettez dedans. Vous prenez 7 feuilles, les 7, le chiffre 7 qui représente les 7 chakras. Donc, vous prenez donc les 7 feuilles de laurier, vous mettez dedans. Ça fait 3 ingrédients. 3 ingrédients. Maintenant, vous faites couvre. Vous prenez une aiguille, fil blanc, vous faites couvre. Donnez ça, vous mettez pour 30 jours. Le rituel, là, ça, là, votre talisman est valable pour 30 jours. Vous mettez ça sur votre oreiller. Vous donnez pour votre enfant. Chaque enfant a pour lui. Pendant 30 jours, vous allez voir comment les enfants vont dormir jusqu'à s'oublier. Voilà, ça aussi, on le fait. Ça n'a pas de jour pour le faire. Vous pouvez décider de faire ça cette nuit ou demain. Maintenant, il y en a également où vous pouvez faire ça, mais on fait ça au soir de la pleine lune. La prochaine pleine lune, c'est le 5 août. Donc, le 5 août, je vais donner le rituel. Faites couvre vos petits sacs. Avec ça, c'est juste le sel gemme qu'on appelle le kanwa. Vous mettez quelques poignées et vous prenez les clous de girofle. Vous voyez toujours le clou de girofle intervient. Vous mettez dedans, vous faites couvre. Jusqu'à la prochaine lune, ça là, vous portez ça sur vous. Aïe! Anti-missile. Voilà, tu as compris, Judith Diane Ketebi.
Il faut m'envoyer les euros, hein. Gawa Persio. Gawa. Gawa Persio, je dis, on va faire comment? On va faire comment? Bon, je vais vous laisser. Tchoukou, vous avez fait, j'ai fait 1 heure. Non, vous-même là, vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Voilà. Ben, oh, j'ai eu votre numéro par le direct. J'aimerais plus qu'on puisse parler. Voilà. Un autre témoignage, c'est une histoire vraiment qui m'a tellement amusé. C'est l'histoire d'une sœur. Hein. Vraiment, toute sa vie, depuis qu'elle est devenue grande, qu'elle est grande, toutes les nuits quand elle dort, elle transpire. Elle est même obligée de porter la couche. Vous voyez une jeune fille de 30 ans qui porte la couche avant d'aller dormir. Pas qu'elle pisse sur elle. La sueur, ça. Même si on met 50 climatiseurs dans la chambre, elle a ce problème. Mais depuis qu'elle a commencé son scanner, elle a commencé à exploiter son scanner, cela s'est arrêté. Miraculeusement. Mais Dieu en vous, il y a quoi? Mais c'est vrai qu'elle a commencé à utiliser la poudre jaune, la poudre noire et tout, mais la base, c'est le scanner spirituel. Faites votre scanner à Mimien d'ici d'ailleurs, vous ne le regretterez jamais. 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 Je dis bien jamais. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne nuit. Priez avant de dormir parce qu'on ne sait jamais quand viendra l'ennemi. Et pour ceux qui ont encore des difficultés, avant de dormir, faites ce rituel magique, même en votre langue maternelle. Dites à votre corps, le petit moment entre quand vous êtes en éveil et le sommeil va vous prendre. Les 1, 2, 3, 4, 5 minutes, vous avez fini de vous laver, tout, vous êtes au lit, voilà, vous vous couchez. Directement, le sommeil ne vient pas. Voilà, il y a au moins 2, 3, 4 minutes. Pendant ce temps, tout ce qui doit être dans votre bouche, me voici qui veut dormir. Je demande à mon corps d'aller pendant cette nuit dans le monde de lumière, dans les sphères de lumière, chercher des solutions à tous les problèmes qui minent ma vie. Vous le faites, c'est tout ça, même en votre langue maternelle. Je suis là, je veux dormir. Je demande à mon corps d'aller chercher les solutions à mon problème. Je demande à mon corps astral de chercher les solutions à mon problème. Je demande à mon... Dans ça, vous dormez. Vous êtes en train de commander votre corps astral. Effectivement, à force de forger, vous deviendrez des forgerons. Ça peut ne pas aller la première nuit, mais je vous assure, au bout de la 3e, 4e, 5e nuit, le Dieu qui est en vous va se manifester. Vous irez dans le monde, vous allez dans les sphères, dans le monde, n'est-ce pas, de lumière, où se trouve, dans le monde invisible, où on décide de votre sort. Vous irez là-bas parlementer. C'est-à-dire, on va te mettre, c'est comme un tribunal. Tu vas dire, je suis venu chercher les solutions à mes problèmes. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, faites-le à Mimien d'ici d'ailleurs, parce que tout pouvoir vous a été donné. Tout pouvoir est en vous. Tout pouvoir. Il n'y a pas un autre pouvoir qu'on t'a donné le jour de ta naissance, on a laissé l'autre. Même celui qui est né était infirme. Tout pouvoir vous a été donné. Maintenant, il y en a qui ont pris leur pouvoir pour donner ça aux tierces personnes, à leurs ennemis, qui ont donné ça à leurs maris, qui ont donné ça à leurs enfants, qui ont donné ça et à qui on a même volé leur tunique, on a volé leur pouvoir, soit par des canaux sexuels, soit par la sorcellerie, soit par ignorance, on t'a volé, on a pris ça en bris, parce que tu ne mérites pas ce pouvoir, on te l'arrache, on te le prend. Ah oui, il n'y a rien, ça ne va nulle part. Le vol de l'aura, le vol de votre énergie, tout ça là, Mimien disait d'ailleurs, n'acceptez plus jamais qu'on vole votre énergie. Parce qu'en vous réside le suprême, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la lune, l'eau, ouais, les 4 divinités là, Dieu là est en vous. Et les 4 divinités sont en vous. La terre est en vous, l'eau est en vous, le feu est en vous, l'air en vous, l'eau est en vous. Donc, tout est en vous. C'est tout simplement l'ignorance qui fait qu'on souffre. Myriam Makeba, sur ce, je vous dis bonne soirée. C'était Manu de la vie.
votre fidèle humble serviteur. À lundi, si Dieu le veut bien, passez un très agréable week-end. Que Dieu se souvienne de vos bienfaits. N'oubliez pas, le premier dimanche du mois d'août, nous allons rendre visite aux orphelins. Donnez, mais que chacun donne. Si tu as, j'ai déjà listé les besoins, si tu as un morceau de poisson que tu donnes pour ces orphelins, dis avant de donner, dis à Dieu, Papa, je te donne cela pour que tu ouvres les portes de mes finances, pour que tu ouvres les portes de mon mariage. Père, je n'ai pas assez, mais ne regarde pas la quantité de mon acte, mais regarde plutôt la qualité, parce que je cherche ta face. À cause de ça, souviens-toi de moi, Seigneur. Aïe, souviens-toi de moi. Oh là là. Job a dit ça, non, Joseph. Joseph a dit ça à son ami prisonnier. Oh là là, oh là là. Il dit, mon frère, tu iras travailler pour parler présidentiel. Souviens-toi de moi quand tu seras à côté du président de la République pour qu'il fasse une grâce et qu'il me libère de cette prison. Le gars a entendu, dit non, c'est rien. C'est quand vous êtes dans les problèmes, si on ne t'a pas oublié pendant que tu es malade, on ne t'a pas oublié pendant que tu souffres, on ne t'a pas oublié pendant que tu traverses des moments difficiles, mon frère, ce que Dieu ne t'a pas encore montré son visage. Joseph a dit cela à son ami, à qui il avait fait un songe. Joseph lui a expliqué. Alors qu'il lui a dit, toi là, on va te tuer. Mais toi là, tu vas, comme tu étais, avant, tu étais, comment on appelle? Tu étais un servant, tu travaillais chez le roi va encore te rappeler. Comme c'est le roi qui décide, il gracie qui il veut. Dis au roi que, mon frère, j'ai un ami là-bas. Pardon, roi, il faut le libérer, il faut le gracier. Mais ce n'était pas la voix de Dieu. Donc le ministre qui est dans ta famille, ne compte pas sur lui si les choses n'ont pas été préparées pour qu'il ouvre ta porte, la porte de ta destinée. Ne compte pas sur lui, parce que celui qui te regarde n'est... Oh Benjamin, je suis en direct, toi-même tu sais que je suis en direct, tu m'appelles. Comment tu peux m'appeler sachant que je suis en direct, mon frère? Oh là là, tu as coupé l'expiation. Ah, l'eau c'est la vie. J'étais tellement inspiré que le frère là, et c'est quelqu'un, il est là, il suit le direct et il m'appelle. Il y a quoi mon frère? Si c'est un témoignage, j'ai là donné le numéro. Donc souvent les gens restent, non, mon père ministre, mon oncle ministre, mon oncle DG ceci. Non, non. L'histoire de Joseph doit te rappeler cela. Ah oui. Dieu met toujours sur le chemin de votre vie des éléments pour faire sa volonté. Si cet élément-là n'ancre pas dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, mon frère, va dormir chez ton oncle qui est ministre. Il ne va jamais te donner le travail. Peut-être c'est ton ami d'enfance avec qui tu as fait le lycée, qui va te voir un jour comme ça dans un taxi, je ne sais pas, dans une salle de cinéma, peut-être je ne sais pas où, dans un avion. Mais Dieu, c'est comment? Tu ne sais pas que je suis dans tel ministère, tu ne sais pas que je suis ceci aujourd'hui. C'est lui qui va te donner la clé. Joseph. Quelqu'un qui t'explique ton rêve et ça tombe net. J'ai dit non, c'est trop facile. Ça n'entre pas dans mon plan avec toi, Joseph. Ce n'est pas comme ça que je vais te libérer de la prison, non. Et chose curieuse, Joseph, avant de faire la prison, lui-même n'avait aucune idée de l'interprétation des songes. Parce que lui-même, il avait fait des songes. Et son père, Jacob, lui avait dit, fais attention de parler des gerbes, que tu as refait des songes. Toi, tes gerbes étaient en haut, pour tes frères étaient en bas. Méfie-toi, ne parle plus de tes rêves à tes frères. Sinon, ils vont te tuer. Donc, lui-même, c'était un ignorant, il ne maîtrisait pas. Mais c'est dans la prison, je vous dirai un jour le code de l'aide. Si tu n'es pas dans la solitude, mon frère, tu ne verras jamais Dieu. Dieu ne peut jamais te parler dans le bruit. C'est pourquoi dans le scanner, on te dit, prends minuit à 3 heures du matin. Tout est calme, ta maison où tu dors la paix, tout le monde dort et ronfle. C'est en ce moment que tu es debout pour chercher la face de Dieu. Il va te parler. Parce qu'en ce moment, tu l'invoques et il te répondra.
Allez dans les églises, quand on dit Alléluia, Amen, vous tapez, oh là là là, Alléluia, Alléluia. Faites-le, c'est bon, c'est le sport. Mais en ce qui concerne Dieu, non, 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 non. C'est pas ça là. Il n'est pas dans ce genre de choses. Non, non. Nuit, dans la profondeur de la nuit, dans la nuit. Amis bien d'ici, d'ailleurs, que Dieu vous bénisse. Respect. Voilà. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur. J'ai commencé avec mon chapeau et j'ai fini avec mon chapeau. Je vous aime. À lundi si Dieu le veut bien. Merci.